Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. On se retrouve ce vendredi, donc 22 décembre, jour de l'hiver. Donc nous sommes en hiver. Sur une précédente vidéo, je vous ai dit que j'allais faire un petit jeu de cartes, en fait, où ça rassemblera tous mes jeux et ça va m'aider, en fait, comme ça, à aller chercher un jeu plutôt qu'un autre, en fait, parce qu'il y aura peut-être un message. Donc là, j'ai un message à te transmettre. J'ai envie d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Il y a comme un apaisement, il y a comme une libération. Dans les énergies, il y a quelque chose de moins lourd. J'ai été personnellement malade, ça va beaucoup mieux. C'est pour ça aussi que vous m'avez pas vu, qu'il n'y a pas eu de vidéo. Ça va beaucoup mieux. J'ai été 2 fois malade, coup sur coup, en fait. Ça a été très difficile, mais je m'en suis sortie. Donc, on y va. Sans plus tarder, on va aller voir quel jeu ici va ressortir et où se trouve le message. Dans quel jeu ici va ressortir? C'est parti. Et on a l'oracle du journal. Ok. Donc ça, c'est un petit oracle à moi qu'on va aller chercher, que j'ai beaucoup travaillé. Beaucoup. J'ai refait tous mes jeux, j'ai retravaillé sur tous mes jeux. J'ai pas arrêté. En fait, depuis que ça va mieux, j'ai pas arrêté. Attendez, hop là. Voilà, c'est parti. Allez, avec l'oracle du journal, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message ici à transmettre? Non. S'il vous plaît. Allez, un petit message. Oui. On a le face-à-face. On a la gestation et la prudence. Est-ce que vous voyez les cartes? Oui. Ok. Ici, ce qu'on me dit, c'est que soit vous faites face à quelque chose et vous en avez envie et surtout vous en ressentez le besoin et on vous dit d'y aller avec une certaine prudence, peut-être une certaine vigilance, ou alors c'est avec une personne. Il est temps peut-être aussi de vous mettre en lien avec une personne, de dénouer des vérités et d'aller chercher peut-être une vérité que vous avez besoin d'entendre, besoin de dire aussi à cette personne. On parle d'alignement en dos du jeu. On va aller voir qu'est-ce que ça nous dit d'autre sur ce face-à-face. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on a sur ce face-à-face? Qu'est-ce qu'on a? Oh, une carte, mais elle s'est retournée. Détachement. Et inversé. Enfin, pas inversé à l'envers, mais c'est pas retourné en fait. Normalement, je ne le prends pas forcément, mais là, non, ça ne se retourne pas. Il y a comme de l'hésitation ici. Hein. Il y a de l'hésitation. Ouais. On me dit non. Non, je la reprends. Voilà, là oui. Ok. On a le soleil en inversé et le déni. Ok. Par rapport à ce face-à-face. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Que c'est peut-être quelque chose que vous craignez. Vous en avez peut-être peur. Il y a comme une idée d'angoisse, une idée de peur. Une idée aussi peut-être que vous n'allez peut-être pas obtenir les réponses que vous voulez parce que cette personne va être dans le déni. Va peut-être tourner autour du pot et ne va pas vous donner les réponses escomptées. Alors vous savez de quoi il s'agit. Sur la gestation, qu'est-ce qu'on a sur la gestation ici? Qu'est-ce qu'on a sur la gestation? Peut-être que vous sentez que c'est le moment. Ouais, on nous parle d'alignement ici. On nous parle d'indécision. Discussion, donc c'est ce que je vous disais, ouais. Contrôle et distance. Ouais, ce qu'on nous dit ici, c'est que peut-être vous n'êtes pas prêt, pas prête encore à en parler. Pas prêt, pas prête, parce qu'il y a une notion encore de distance. Donc, ce qui me fait dire que vous n'êtes pas prêt peut-être. Et il y a une notion aussi de contrôler, de contrôle ici. Pourquoi on a cette notion de contrôle ici? On va aller voir. Qu'est-ce qu'on avait en dos du jeu? On a recentrage. Ouais. Vous êtes peut-être en train de vous recentrer justement pour faire face à cette personne, faire face à cette énergie. Ouais, sur le contrôle, on nous dit non. Ah, les cartes, elles ne glissent pas super bien, donc on nous dit non. L'amour, direction,
Somatiser, ok. Ouais, par rapport à ce contrôle, on a peut-être soit c'est vous, soit c'est l'autre, votre autre, enfin la personne avec qui vous avez besoin d'aller discuter, d'aller plus en profondeur dans une discussion. On dit ici qu'il y a quelque chose d'indécis au niveau d'un amour, au niveau de quelque chose où vous devez prendre une direction. Il y a comme une notion de choix ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a une idée de somatiser par rapport à une direction. Peut-être de ne pas être honnête aussi avec la personne. Vous avez la carte écouter ici. Peut-être qu'il serait bon ici que vous écoutiez aussi la personne en face. Sur la prudence ici, qu'est-ce qu'on a sur la prudence? Qu'est-ce qu'on a sur la prudence? Sur la carte de la prudence. On a la dualité inversée. Ici, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ouais, qu'on n'est plus dans la dualité, justement, qu'on a envie de se décider. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la prudence, la dualité inversée? C'est plutôt bien, ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'indécision. On a des solutions qui sont trouvées, justement, parce que vous n'êtes plus dans la dualité. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Je vais essayer d'en avoir une autre, s'il vous plaît. Non, il y en a beaucoup trop. Une seule, s'il vous plaît. La dualité est la clé. Bon, apparemment, ça va plus répondre. Bon, pas grave. Pas grave, pas grave. On va laisser ça là. Et on va essayer de reprendre un petit peu l'ensemble ici de ce qui est ressorti, puisque ça ne va plus répondre. C'est qu'on a fait le tour de ce qui devait être dit. Donc, par rapport à cette personne, en fait, par rapport à ce face-à-face, on nous dit que les choses ne seront pas claires et qu'elles resteront dans le déni. Malheureusement, que ça ne sera pas extériorisé, ça ne sera pas dit, verbalisé, comme vous le voulez peut-être ou comme vous avez besoin d'entendre des réponses. Ce qu'on nous dit ici, c'est sur la gestation, sur le changement, il y a quelque chose qui se met en route. C'est par rapport à quelque chose qui doit être aligné et c'est au niveau de la parole, au niveau des discussions. Mais il y a une indécision ici parce que il y a encore peut-être cette notion de contrôle en fait, qui est à distance. Ces discussions et cet alignement est à distance de vous. Et ce contrôle-là et cette indécision concerne un amour, concerne en fait une relation de cœur sur lequel vous n'arrivez peut-être pas à tout dire et à prendre surtout une direction. Et on vous dit non par rapport au contrôle. Donc on vous dit vraiment de lâcher ça. Sur la prudence, il y a l'idée peut-être que vous êtes méfiant, méfiante, parce qu'on a l'idée de dualité inversée. Donc vous n'êtes plus dans l'indécision. Vous savez en fait, vous avez les solutions et vous savez parfaitement ce que vous devez faire et ne pas faire. Vous allez être peut-être plus dans l'écoute de l'autre. Suite à ça, qu'est-ce qu'on va prendre? J'ai bien d'aller prendre le tarot, moi. Ouais, on va se prendre le tarot. Les histoires de cœur, c'est pas trop mal, hein. On va les voir. Allez. Oh, mais ça se retourne de suite. Hein. Ok. On a un chevalier de coupe ici et le chariot. Ok. Avec quoi? Avec une reine d'épée. Ok, oui, vous êtes vraiment... au niveau émotionnel, vous allez de l'avant et vous êtes assez froide et distante, peut-être sur une proposition, peu importe laquelle elle soit. Ici, on vous dit que vous êtes très méfiante. Vous avez ce rôle de reine d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a ici sur ce chevalier de coupe? Qu'est-ce qu'on a ici sur le chevalier de coupe? Ouh là 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 là. Ok, on a le cavalier, le valet de coupe ici. Bon, ces deux cartes, elles se sont mises en inversé, donc elles ne m'intéressent pas. Ok, ici on a une personne ici qui voudrait vous faire part de ses sentiments, mais qui encore hésite. C'est comme ça que je le ressens. Sur le chariot, on a le 9 de denier et les amoureux. Ouais, ce que vous voulez, vous, c'est... pas ce que vous voulez, ce que vous faites en ce moment ici, on me dit plutôt. Vous voulez briller, vous avez fait le choix de toute façon de vous mettre en avant, de ne pas rester figé, de ne pas rester bloqué et de briller en fait tout simplement par rapport à ce que vous êtes en fait et ce que vous voulez faire.
Sur la reine d'épée, j'allais dire. Sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on a ici sur la reine d'épée? Non, ça ne s'est pas retourné. Là, j'en ai là. Ok, on a les conflits et on a le 2 de bâton. Qu'est-ce qu'on essaye de nous dire ici? Ouais, ici, vous ne voulez plus entendre parler de quelconque conflit. Ça vous fatigue, ça vous use, ça vous met dans une énergie d'épuisement, de fatigue, en fait. Et vous sentez ici qu'en fait, il est temps pour vous de tourner la page et d'aller de l'avant par rapport à ces énergies de conflit, ces énergies basses qui vous desservent, en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ici, vous avez ce cavalier là de coupe qui est ressorti ici, qui essaye d'équilibrer et qui... il y a comme de l'hésitation ici par rapport à ce cavalier de coupe. Il y a comme une personne ici qui a besoin de venir vers vous, de vous dire des choses, mais qui essaye lui-même déjà de s'équilibrer. Pour qui ce n'est pas facile. Et vous, à côté de ça, mais vous brillez, vous avez fait le choix de briller tout simplement. Tout simplement. Et vous vous éloignez des énergies basses, des conflits. Vous êtes fatigué de tout ça. Vous tournez la page sur tout ça. Ici, ce qui est important pour vous, c'est votre famille, c'est l'héritage, c'est le patrimoine, c'est ce que vous donnez, ce que vous offrez en fait. C'est ce qui est important ici pour vous. Je vais les mettre ici, ce sera plus simple pour moi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Il y a une idée ici de dualité sur la famille. Il y a une idée de savoir finalement comment donner, comment équilibrer au niveau de sa famille. Il y a une idée de dualité ici. Pourquoi on a ce 2 d'épée là sur la famille? On a un roi d'épée, ok. On nous parle d'un roi d'épée ici. On a un homme ici qui se demande en fait comment donner, comment équilibrer sur ma famille, que ce soit une famille de sang ou recomposée. Ce qu'on aimerait ici, c'est être en joie et réussir en fait avec le soleil. On va aller voir sur le... Ouais, on a la carte de l'empereur en inversé et de la reine d'épée. Ah non, c'était la justice que j'ai eue tout à l'heure. C'est pas la reine d'épée, puisqu'elle vient de sortir en inversé ici, la reine d'épée. Donc c'était la justice. Ah, d'accord. Donc ça change un peu le tirage. Autant pour moi, on a 2 femmes avec des épées, donc je me suis trompée. Tout à l'heure, on avait la justice, en fait. Ok, donc ici, c'est l'univers. C'est les lois divines, ici, oui, qui mettent un terme, en fait, à un conflit. Qui vous demande de regarder ça, justement, en face à face avec vous-même. De voir peut-être aussi tout ce que vous avez traversé. Et que vous êtes à la fin d'un cycle. C'était pour ça que vous vous sentez fatigué, voire malade, voire épuisé, tout simplement. Et je reprends ici, maintenant. Ici, ce qu'on me dit, ici, sur un roi d'épée, on a un homme ici, donc, qui se pose des questions, en fait, sur tout ce qu'il a pu donner à sa famille, tout le patrimoine aussi qu'il va leur laisser. Et ça, c'est quelque chose qu'il a besoin d'éclaircir. Il a besoin de mettre aussi beaucoup de lumière sur ça. Disons que son esprit se porte sur ça. Parce qu'on a un roi d'épée. L'épée, c'est le mental, toujours en train de réfléchir. Et ici, ce roi d'épée, là, il est en posture d'empereur en inversé. Donc, il n'a plus la notion d'ancrage, il n'y a plus la notion d'être à sa place, il n'a plus la notion d'être dans le cadre, justement, de l'empereur en inversé. Il y a quelque chose ici qui est déstabilisé, qui n'est plus à sa place. Et on a une reine d'épée ici à côté, pour qui le soleil ne brille plus. C'est comme s'il n'y avait plus de lumière pour cette reine d'épée. Mais on a une reine d'épée ici en inversé, donc qui sort aussi de ce côté froid et distant
qu'à la reine d'épée. C'est comme si on levait aussi, j'allais dire le voile, mais c'est surtout comme si on déposait les armes. On ne veut plus ce rôle de reine d'épée. On a visiblement ici certainement un couple qui passe une phase assez difficile. On va aller voir, tiens, justement, sur les amoureux, là. Sur les amoureux. Sur les amoureux. Sur les amoureux, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, il y en a beaucoup. Ok, on a la tempérance, le 9 de coupe et le 4 de bâton. Ok, il y a un beau message ici, tout d'abord, pour ceux qui sont peut-être en train de se poser la question de savoir quel choix ils ou elles doivent suivre. Ici, la bonne nouvelle est que vous choisissez le choix en fait de vous stabiliser, le choix de briller, d'être heureux au niveau émotionnel, mais on vous parle de tempérance, on vous parle d'équilibrer aussi le chaud et le froid. Il y a de ça, même si on est épuisé, même si on est fatigué, parce qu'on a quand même ce 9 de bâton ici. Et je vais aller poser une carte sur ce 9 de bâton. Pourquoi on a le 9 de bâton ici? On vous dit de suivre ici vos intuitions avec la papesse. Ah, on a un couple. On a la papesse et le pape. On a ici un couple fatigué. Fatigué peut-être de se battre aussi à stabiliser ce couple. Fatigué à stabiliser en fait un émotionnel ici qu'il faut toujours tempérer et restabiliser. Il y a un couple ici d'une grande maturité visiblement, qui sont ensemble depuis peu ou depuis longtemps, peu importe. Ici, en tout cas, on a deux personnes qui cherchent avec sagesse et avec profondeur un calme, en fait, et des réponses, en fait, à ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue à rétablir tout ça. Ok. On va aller voir sur l'empereur maintenant. Non. L'empereur. Pourquoi on a cet empereur en inversé sous le roi d'épée? Non. L'empereur, on a quoi? Le 6 de denier, mais en inversé encore. Donc ouais, ça devient compliqué. Hein. Ouais, on a un empereur ici qui ne... Mais comme il n'est plus ancré, comme il n'est plus à sa place, c'est un empereur qui a plus son pouvoir, c'est un empereur qui craint, c'est un empereur qui n'est plus, oui, qui n'a plus cette force, qui n'a plus ce pouvoir finalement. On a un empereur ici qui ne veut plus donner, ou qui ne peut plus donner. Parce que cet empereur-là, justement, se réveille en fait. Se réveille de tous les dons, de toute l'énergie, de tout l'amour qu'il a pu donner au cours de sa vie. Et c'est pour ça qu'il est justement en train de se poser la question, en fait, de savoir où il en est. Il y a une prise de conscience sur tout ça, sur tout ce qu'il a pu donner dans sa vie et actuellement où il en est. On va voir sur cette reine d'épée. Cette reine d'épée en inversé. Reine d'épée en inversé. Qu'est-ce qu'on a ici? Là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Non, il y en a beaucoup trop. Sur la reine d'épée, merci. On a l'as d'épée et le 5 de denier. Le 5 de coupe, pardon. Ok. Soit quoi cette reine d'épée, ce qu'elle observe, je dirais plutôt, ce qu'elle observe mentalement, ce qu'elle visualise, c'est la déception. C'est qu'elle a été déçue. Ah ouais. Ouais, elle a été déçue et pas qu'une fois dans sa vie. Et c'est une personne qui est fatiguée, qui est vraiment déçue, qui se sent complètement épuisée. Il y en a ce 4 en plus là. On a ce 4 ici d'épée. Il y a de l'ennui en plus de la fatigue et de la déception. Ok. On va reprendre ici sur la papesse et le pape.
sur la papesse. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vraiment, c'est le couple. Là, on parle du couple, là, sur la papesse. Ok, il y a pas mal de cartes. Hein. C'est les cartes qui sont sorties tout à l'heure. Ok. Ici, ce qu'on a avec cette papesse, ce que je ressens, du moins, c'est que c'est une personne qui a été patiente, mais aujourd'hui qui se tourne vers elle-même parce qu'elle a besoin de reconnaissance, elle a besoin d'être reconnue, malgré que ce soit une femme assez discrète, assez mystérieuse. C'est une personne qui a besoin de retrouver son pouvoir, qui a besoin aussi que par en fait cette reconnaissance, elle puisse reprendre sa place avec ce roi de bâton. Une personne qui maîtrise son énergie, qui maîtrise aussi sa fougue, on va dire, intérieure. On va aller voir sur le pape. Le pape, ok. On a le 10 de bâton. On a un pape ici fatigué, épuisé, qui arrive à la fin d'un cycle. Ah oui, d'accord. Fatigué, épuisé, regardez de quoi? Du 2 de coupe. Oui. On a un homme ici qui est fatigué, qui arrive à la fin d'un cycle. Et on va aller voir pourquoi ce 10 de bâton sur ce 2. Oups. Ouais. Alors, il est tombé ni à l'endroit ni à l'envers. Il est tombé comme ça. C'est une personne qui peut éventuellement venir vous voir, qui a envie de venir vous voir, qui a envie de venir vers vous. Ah ouais. Mais c'est compliqué. Il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, beaucoup d'obstacles, en fait. C'est comme s'il se sentait empêché. Ok. On va aller voir maintenant sur cette reine d'épée ici, là, avec ce 4 d'épée. Pourquoi cette reine d'épée en inversé ici, avec ce 5 de coupe et ce 4 d'épée? Pourquoi ils se sont bloqués comme ça? On a le valet. Non. Oui, c'est le valet, ça. Le chevalier. Ouais, non, c'est le valet de bâton. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? L'ermite. Ok. Le peu d'énergie qui reste à cette reine d'épée ici en inversé, on me dit qu'en fait, c'est une personne qui va énormément se recentrer sur elle. Parce que déjà, d'une part, elle sort de cette énergie de reine d'épée, donc il y a moins de méfiance. De la déception, par contre, c'est une personne qui est portée et qui pense beaucoup à la déception, à tout ce qu'elle a perdu, tout ce qui est bloqué dans sa vie, et c'est ce qui l'amène à se recentrer sur elle, à passer en mode ermite. On va aller voir sur cette papesse avec ce roi de bâton, justement. Ouais. Le roi de bâton, avec la papesse et le roi de bâton. On va y voir, c'est peut-être une personne qui est dynamique. Ah ouais, ok. Le roi de bâton, on a le 3 d'épée. Ouais. Ici, ce qu'on nous dit sur cette papesse, c'est que... Attendez, je vais mettre des cartes différemment, parce que ça va être tout mélangé, sinon... Voilà, ici et ici. Comme ça reste sur la papesse. Ce qu'on nous dit ici, c'est que cette papesse, elle a peut-être aussi et l'énergie de comprendre pourquoi elle a été blessée, pourquoi elle a été meurtrie dans ce lien, en fait, avec ce 3 d'épée là. C'est pour ça que cette personne, en fait, elle a été patiente, elle se tourne vers elle-même maintenant. Elle prend conscience aussi de cette blessure. Mais on me dit ici qu'il y a eu, alors vous n'avez peut-être pas aimé, mais de la malhonnêteté. Ou de la fuite. Parce qu'avec le 7 d'épée, c'est ça, c'est qu'en fait, on file un peu à l'anglaise. Et ça, c'est pas cool. Ou alors, vous allez être beaucoup plus méfiant, méfiante. Dorénavant, sur le côté pratique. Sur le côté concret.
La papesse, c'est quelqu'un qui est beaucoup aussi dans tout ce qui est mystérieux. Et là, on a une papesse qui est très ancrée, justement, qui va être beaucoup plus méfiante par rapport aux peines de cœur. On va aller voir sous ce pape avec le 2 d'épée, le 3 de bâton et le 9 d'épée. Et ce 10 de bâton aussi. Allez, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a ici? Pourquoi il y a des cauchemars ici? Des cauchemars, des peurs, des obstacles. On a quoi? Ouais, le 5 d'épée en inversé et le 4 de coupe. Ouais. Il y a visiblement ici un sentiment d'avoir perdu, d'être perdu aussi. Et, ah oui, d'accord, avec le 8 d'épée. Ouais, il y a vraiment la notion d'être complètement perdu. D'être bloqué, vraiment bloqué. Je vais demander sur le 2 de coupe. Allez, comme ça on va voir. Sur le 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a ici comme énergie? On a la tour. Oh là là. Ok, eh bien, on défait, on déconstruit. Pas grave. La tour, c'est plutôt la maison de Dieu, mais bon. Donc ouais, là, on fait passer le message ici comme ça pour dire que en fait, ça a été détruit. Cette tour, elle a pu, on me dit, petit à petit grandir à cause des peurs, à cause des anxiétés, à cause de ce qu'on n'ose pas dire, à cause de ce qu'on n'ose pas faire. Il y a comme de la retenue, je sens, avec cette tour et cette lune. Il y a quelque chose ici qui est retenu sur la carte du 2 de coupe ici. On va aller voir sur la tour. Qu'est-ce qu'on a sur cette tour? Qu'est-ce qu'on a ici sur cette tour? Non. Sur la tour. Ouh là là. On a quoi? Bon, on a du changement. Ça, c'est plutôt bien. Un roi de denier et le travail. Est-ce que vous voyez les cartes? Ouais. Sur la tour, on a du changement. On a un roi de denier et le travail. Ouais. Peut-être qu'ici, on va être plus tourné justement sur... Ah, d'accord, ok. J'ai la carte du diable après. Ouais. Du coup, vous allez plonger, en fait, la tête, la première, j'ai l'impression, en fait, dans le travail, pour oublier tout ça, pour essayer de ne pas penser toujours à l'autre. Et là, j'ai l'énergie de l'homme, hein. Le roi de denier, c'est lui, ouais. C'est peut-être la seule manière qu'il ait trouvé ici pour éviter de penser. Je vais voir sur la lune. Sur la lune, pourquoi il y a de l'obscurité ici? Pourquoi est-ce qu'on cache des choses ici? Qu'est-ce qui est caché? Qu'est-ce qui est anxieux ici? Qu'est-ce qui est anxiogène avec la lune? Le pendu. Oui, il est à l'endroit. Oui. On a le pendu et la force. Ouais. Ce qui est anxiogène ici, c'est qu'en fait, on est peut-être depuis un certain temps en fait dans cette position du pendu et on te dit qu'en fait les choses sont en train de changer tout doucement et vous reprenez votre pouvoir, votre force, votre énergie vitale, on me dit. On va aller voir sur ce diable là. Pourquoi on a le diable? Le fou. Ok. On a envie de recommencer quelque chose assez vite. Ok. On a envie d'être insouciant, on a envie d'avoir le cœur léger, comme un enfant en fait. On va voir sur le fou. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fou? Sur le fou, qu'est-ce qu'on a besoin de recommencer? Ah, il y a une énergie du 4 de denier. On retient, qu'est-ce qu'on retient ici? On retient un bonheur.
où on a peur de perdre ce bonheur en famille. C'est plutôt ça. Envie de se redonner une nouvelle chance dans un couple, dans une famille. Recomposer en lui. Sur le vide de bâton, qu'est-ce qui arrive vite ici? Non. Sur le vide de bâton... Oui, là d'accord. Le monde. Vous avez visiblement de très belles opportunités qui arrivent à vous. Oh, et le 3 de coupe. Vous avez envie de célébrer, vous avez envie d'offrir, vous avez envie... Ouais, il y a quelque chose qui renaît vraiment ici. C'est comme si c'était le phénix, en fait, qui renaît de ses cendres. C'est très beau, parce qu'ici, on avait vraiment un couple, il y a un couple ici pour qui c'était compliqué. Et c'est comme si l'un, en fait, comprenait l'autre et écoutait l'autre. Il n'y a plus la notion d'ennemi, de toujours être... Je vous dis ennemi, je vois le 7 de bâton qui saute. Ici, il y a une notion de compréhension de l'un et de l'autre. Est-ce que je vais poser ça, moi? Ici. Ouais, on va le poser là. Ok, ici, on a quoi? On a une reine de denier ici qui se bat vraiment. Qui se bat vraiment, en fait, pour garder sa place, j'entends. Ouais. Garder sa place et continuer, en fait, à entretenir des liens qui peuvent l'aider au niveau matériel. C'est une reine de denier qui doit aussi montrer de quoi elle est capable. Qui aussi, quand il le faut, prendre la parole et défendre ses convictions. C'est important, ça. Malgré que l'on soit face à face à des personnes qui ne sont pas en accord avec nous, qui ne sont pas d'accord avec nos opinions, même si cela doit emmener des pertes, c'est pas grave. Qu'est-ce que... Oula. Alors, ça, non. Ça revient ici. Et ça, on a une carte qui est tombée. On a le valet de denier en inversé. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Et on a le cavalier. Ah, ok. Ce qu'on nous dit ici, ouais, c'est qu'on prend son temps pour aller vers des personnes, pour aller négocier, pour aller aussi faire le bilan de ce qui reste. C'est ce qu'on me dit. Alors, vous devez comprendre de quoi il s'agit. Moi, je ne comprends pas tout, mais bon, je transmets ce qu'on me donne. Ok, on va aller voir sur cette reine de denier, là. Reine de denier. Non. Sur cette reine de denier. J'ai pas vu encore la reine et le roi de coupe. Hein. J'ai vu les épées, j'ai vu les deniers, j'ai vu les bâtons. Donc ils doivent être encore dans la flip qui est dans ma main. Ah, la voilà. Cette reine de denier, oh ben on a la reine de coupe en inversé. Ok. Là, ce qu'on me dit, c'est que vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Vous n'êtes plus dans l'émotionnel, vous êtes dans le concret. Vous êtes dans le côté pragmatique, côté réaliste. Ouais. Vous êtes beaucoup plus dans l'énergie concrète, ancrée dans le sol, que dans votre cœur, dans vos émotions. C'est comme s'il y avait un cœur fermé ici. Qu'est-ce qu'on a sur la reine de coupe? On va demander. Non. Oui. Ok. Ouais. On a une reine de coupe ici qui... mince, j'ai mélangé, tant pis. Une reine de coupe qui fuit, qui part. Qui part pourquoi? On va voir. Ok, ouais. Qui laisse derrière elle ce qui ne convient plus. Ouais. Parce qu'on n'est plus dans l'émotionnel, là. On est trop dans le concret, ici. On a une reine de bâton inversée. Ouais. Voilà, sur cette reine de bâton inversée. Alors, sur la reine de bâton en inversé, on a le 7
de coupe en inversé. Ouais. C'est une reine de bâton, elle est justement reine de bâton inversée parce qu'en fait, je crois qu'elle est trop dans le... En fait, ou c'est trop haut ou c'est trop bas, c'est-à-dire que c'est ou trop ancré ou trop dans le mental. On a une reine ici de denier qui émotionnellement a fermé son cœur, qui énergétiquement réfléchit beaucoup aux propositions qui peuvent lui être faites. Et elle a aussi la conviction en fait qu'elle est sur la bonne route en laissant derrière elle ce qui ne convient pas, ce qui lui a fait mal et en fermant son cœur. Ouais, il y a une nouvelle énergie ici, ouais, avec ce roi de coupe. Ah, ok. On a un roi de coupe ici qui peut éventuellement lui faire une proposition, lui venir vers elle, lui proposer plusieurs propositions. Mais on a une reine de coupe ici en inversé, donc ça va être compliqué ici. L'énergie d'aujourd'hui, elle est comme ça. Demain, ça ne sera une autre. Je vous referai un tirage parce que j'ai envie de savoir la suite. Ah, voilà, on a le magicien qui vient de tomber en inversé. Ouais. À côté de ce roi de coupe. C'est comme si ce roi de coupe, il avait l'énergie et l'envie, mais il n'a pas les idées. Voilà. Il n'y a pas les idées, il n'y a pas les outils pour. L'étoile, ah ouais, il n'a plus d'espoir, malgré qu'il ait le cœur encore ouvert. Il sent en fait qu'il y a comme un espoir qui est en train de lui fuir entre les mains. Et son énergie est toujours portée au niveau mental. On lui demande d'agir pourtant là. Voilà les amis pour ce message. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a parlé, tant mieux. Laissez-moi des petits commentaires, des petits likes, ça fait toujours plaisir. Et puis ça fait vivre la chaîne, surtout ça me permet de rester visible. Et si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Donc passez votre chemin s'il vous plaît. Je n'accepte pas les commentaires désagréables, bien entendu. Je bloque, je supprime, je signale. Je préfère le dire. Et sur ce, je vous souhaite de trouver la paix. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, parce qu'on a un début d'après-midi. Et je vous referai un tirage dans les jours qui suivent, voire dès demain. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis bye bye.